Lorsque nous sommes en face d'un interlocuteur qui a une aisance dans l'expression et un vocabulaire étoffé de mots séraphiques, nous nous laissons tout de suite éblouir par cette myriade de vocables. Ce n'est ni un don, ni de la magie, c'est juste l'effet de l'environnement immédiat et surtout, celui de la lecture et aussi de la littérature. Vous êtes dans un cadre livresque, bien évidemment celui de la FNAC. Bienvenue à vous, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous pour l'extrait littéraire. Notre auteur du jour, c'est l'auteur Awaba, auteur du livre Crasse et paillettes. Crasse et paillettes qui nous fait réfléchir puisque nous sommes habitués à strass et paillettes. On va plus savoir avec notre auteur. Awaba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie pour l'extrait littéraire d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait vous présenter? Je suis Awaba, auteur. Donc, écrivaine de 3 ouvrages, dont le dernier qui est Crasse et paillettes. Je suis aussi scénariste et directrice communication d'un groupe de services financiers. Alors, Crasse et paillettes, pour moi déjà, j'affectionne cette œuvre parce que je l'ai lue. Et cette œuvre parle relativement du milieu du mannequinat, mais en général du milieu de la mode. Alors, l'histoire qui est dépeinte à l'intérieur du livre, est-ce un fait réel ou une histoire fictive que vous racontez? Ce roman parle de faits, on va dire, réalistes, mais ce n'est pas une histoire vraie. Okay. Et encore moins une autobiographie. J'ai été dans le mannequinat pendant quelques années et j'avais envie de dépeindre un peu le milieu, expliquer ce qui s'y passe à travers une histoire croisée entre 2 filles. Donc une nouvelle, puis à peine d'arrivée, qui est un peu naïve, et puis une ancienne qui se font un peu la concurrence. Donc c'est ce qui va faire les péripéties et toute l'énigme du roman. Alors nous avons 2 personnages dans le livre qui sont Katia et Jaka. C'est ça. Alors Jaka qui est le personnage principal dont l'histoire est racontée au fil de lecture. Alors pour ceux qui aimeraient avoir quand même un élément de suspense, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir dans ce roman? Déjà, comme le titre le dit, on découvre la crasse, on découvre aussi des paillettes. Donc le milieu du mannequinat même, comment il est. C'est-à-dire lorsqu'on est nouveau mannequin, par quoi est-ce qu'on est choqué, qu'est-ce qu'on doit apprendre comme code du milieu. Et puis aussi les travers à éviter, les décisions à prendre, les brebis galeuses qu'il y a à l'intérieur de ce milieu. On appelle le milieu, on dit le milieu en général. Donc c'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup d'éléments très réalistes voilà, qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture. Alors en tant que mannequin, vous et cette œuvre parle du milieu du mannequinat, est-ce qu'il n'y a pas une relativité entre l'histoire fictive racontée et votre réalité dans le milieu du mannequinat dans le temps? Bon, ce sont des réalités qui existent, mais ce n'est pas une histoire vraie. Okay. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Je parle de choses qui auraient pu arriver. Parce qu'il y a des pièges qu'on vous tend, il y a des propositions indécentes qu'on vous fait. Il y a aussi beaucoup d'opportunités dans la carrière, c'est-à-dire vous voyagez énormément, vous faites beaucoup de connaissances, donc vous avez des relations après que vous pouvez utiliser professionnellement. Quand je dis relation, c'est le relationnel que vous créez, le cercle qui vous permet après de rebondir professionnellement dans un autre domaine ou bien même des services que vous pouvez demander avec des amis que vous avez. Donc pour moi, il y a du positif, il y a du négatif. C'est ce que j'essaie de dépeindre dans l'œuvre. Okay. En essayant d'avoir un bon équilibre. Alors, Jaka, qui est l'actrice, on va dire, principale de ce livre, si jamais il devait avoir une adaptation au cinéma. Et on a aussi Katia. Quel est le rôle de Katia pour Jaka? Que représente, on va dire, que représente Katia pour Jaka et qui est aussi Jaka? D'accord, Jaka, c'est en effet le personnage principal de l'œuvre.
C'est le jeune mannequin qui arrive dans le milieu, qui est juste passionné, qui est attiré par les paillettes et qui sur son chemin va trouver de la crasse. Et Katia, c'est l'ancienne, donc c'est la diva du milieu, c'est celle qui est reconnue, connue par tout le monde, qui est adulée par les stylistes et les autres mannequins et qui tout d'un coup voit une concurrente, mais vraiment une concurrente sévère qui arrive dans le milieu, donc qui risque de déstabiliser un peu son pouvoir. Donc c'est une guerre, on va dire une guerre sourde, une guerre froide qui est menée entre les deux. Parce que, avec beaucoup d'hypocrisie, chacune fait semblant d'aimer l'autre, mais au final, on voit qu'il y a beaucoup de coups bas pour pouvoir rester au sommet. Parce que le mannequinat, même, c'est de la concurrence aussi. Hein. Même si vous avez des amis mannequins, vous êtes quand même concurrents. S'il y a un casting, on doit choisir une personne, que vous venez à 2-3, forcément, la personne qui est lésée, vous pouvez être content pour l'autre, mais il y a sa carrière aussi qui est en jeu. Exactement. Alors, nous allons faire une petite immersion dans le livre à la page 132 pour un extrait sur lequel on aura un peu plus d'informations avec vous. Alors, Jaka tremblait de tout son corps. Elle le regarda s'éloigner. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentait salie par ces paroles blessantes et avilissantes d'un excité meurtri. Elle grimpa dans le premier taxi qui s'arrêta près d'elle et pleura à chaudes larmes. Stationnée au feu tricolore, elle aperçut par la vitre le dégoûtant homme qui venait de lui faire des avances. Dans son véhicule, le mannequin au festival riait aux éclats pendant que le pervers caressait sa tête comme celle d'un petit chien à son service. Okay. Quel est l'extrait qui est dépeint ici? D'accord, j'aime bien comment vous dites chien. Okay. Bon, cet extrait en fait relate comment les mannequins sont traités parfois dans la rue. Donc là, elle est abordée par un monsieur, parce qu'elle est mannequin, elle est abordée par un monsieur, mais qui la traite comme une prostituée, donc qui est en train de marchander, avec elle, comme s'il avait recours à des services pour une prostituée. Donc elle est choquée, elle lui rétorque qu'elle n'est pas une prostituée, il lui a dit mais tu es un mannequin, donc tu peux aussi vendre tes services. Et donc elle a été choquée. Elle était choquée, elle est partie en larmes, elle a pris le premier moyen de transport qui se présentait à elle. Et en partant, elle s'est rendue compte qu'il y a un autre mannequin derrière qui a quand même accepté les avances de quelqu'un. Donc elle le voit partir avec ce mannequin-là qu'il est en train de caresser, voilà, il est en train de caresser comme si de rien n'était. Au final, c'est pour dire que il y a certains mannequins qui effectivement sont des brebis galeuses et qui salissent la réputation de tous les autres mannequins. Donc ça aussi, ça fait partie des crasses du milieu, voilà. du mannequinat. Alors, un livre qui est rempli d'informations concernant principalement le milieu de la mode, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais généralement en Afrique. On a là Jaka qui est un mannequin ivoirien qui fera aussi montre de ses capacités aussi en Europe et qui reviendra aussi en Côte d'Ivoire, qui aura aussi sous sa conscience le décès de son papa. Mais vous êtes en train de spoiler le livre, hein? Bon, là, on s'arrête là et on va donner le temps au lecteur de se procurer le livre et d'avoir encore plus d'informations et de vivre la réalité du milieu du mannequinat. Madame Mababa, un mot de fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour terminer notre extrait littéraire de ce jour? Oui, alors au-delà même du milieu de la mode, ce qu'il faut retenir avec le roman, ce sont des conseils à donner aux jeunes par rapport à leurs décisions professionnelles. Parce que dans tout milieu, on peut avoir des avances, on peut vouloir prendre un chemin plus rapide, mais aller rapidement, ça ne veut pas dire aller sûrement. Ce sont vraiment des conseils, idéalement à offrir aux jeunes, donc un roman à offrir aux jeunes. Si vous avez des petits frères, ou bien si vous avez des personnes qui sont en début de carrière, ou des belles femmes, de jeunes femmes, parce qu'en général, c'est elles les cibles. C'est de leur procurer ce livre. Et le livre, on peut le retrouver à combien, à hauteur de combien, pour ceux et celles qui veulent s'en procurer une idée du prix? Le livre, il est vendu à 4 500 francs en librairie. Fnac, à présent, rendez-vous pour la lecture avec nos champions et championnes. Nous sommes dans la rubrique lecture avec nos champions et nos championnes. Pour l'extrait littéraire d'aujourd'hui, nous sommes avec une championne qui s'appelle? Je me nomme Bakayoko Lamad Mariam Iman.
En classe de 6e cette année. Alors, cette année, tu vas en classe de 6e ou tu es en classe de 6e et tu vas en classe de 5e? Non, je vais en classe de 6e. Alors, ce qui veut dire que tu as passé le CEP cette année. Ouais. Avec combien de points pour aller en 6e? Les points de l'examen blanc normal, j'ai eu 160 points. Et les points de l'examen annuel de tous mes examens, j'ai eu 156,98 points. Donc pour aller au grand examen, tu as eu 156 points, 98. Ouais. Alors, comment s'appellent maman et papa? Maman se nomme Soumoro Mamatié Aïcha et papa se nomme Bakayoko Lamad Abdallah. Alors, quel est le livre avec lequel tu es venu aujourd'hui pour lire en tant qu'une championne? Je suis venue avec le garçon qui dompta on va montrer à la caméra. vent. Le garçon qui dompta le vent. Alors, qu'est-ce qui est décrit? Quelle est l'histoire qui est décrite dans le livre? Le livre parle d'un garçon qui dompta le vent et en fait c'est une histoire réelle. Ah bon? D'accord. L'enfant vivait dans un village pas si aisé, il n'y avait pas d'électricité. Donc à partir de 16 h, tous les villageois se réunissaient dans les maisons pour pouvoir dîner dans le soleil. Ok. Et ce petit garçon-là, il partit au champ pour pouvoir cueillir de la nourriture pour sa famille. Ok. Alors, c'est un livre illustré d'images, facile à lire. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous lire un extrait et puis voir dans quelle mesure on pourrait en parler ensemble? Ok. Vas-y. Alors... Le garçon qui dompta le vent. Dans un petit village du Malawi où les habitants n'étaient pas assez riches pour avoir l'électricité, la nuit tombait de bonne heure, obligeant les paysans pauvres à se coucher tôt. Mais pour William, l'obscurité était le moment de rêver. Il rêvait de fabriquer et de démonter des objets, comme les camions aux roues en capsule de bouteilles, garés sous son lit, ou les radios qu'il avait démantibulées. En s'interrogeant, j'entends bien la musique, mais où est donc l'orchestre? Dans la profonde obscurité de sa chambre, il entendait aussi le murmure des récits magiques de son grand-père. Des avions ensorcelés franchissaient la fenêtre tandis que des danseurs fantômes tourbillonnaient dans la pièce. Comme habité par un certain homme. Ok, alors on va s'arrêter là. Okay. Et qu'est-ce qui est décrit dans ce passage? C'est que dans un petit village du Malawi vivaient des paysans pas aussi aisés. Okay. À la tombée de la nuit, les paysans allaient se coucher tôt. Mais pour ce petit garçon, la nuit était un moment de rêver. Et ensuite, quand il allait se coucher, il entendait de la musique provenant de sa chambre, mais il ne savait pas où était l'orchestre. Et ensuite... c'est ce que tu as retenu? Ouais, les fantômes qui tourbillonnaient au son de la musique et les murmures des avions ensorcelés qui passaient au son de sa fenêtre. Est-ce qu'à la maison, il y a une bibliothèque dédiée à tout ce qui est lecture pour enfants? J'ai une bibliothèque juste au-dessus de mon lit. Juste au-dessus. Et quels sont les livres que tu as déjà eu à lire déjà? J'ai eu Victor, toute la collection. J'ai eu Kilimanjaro aussi. J'ai eu 365 histoires pour le soir.
J'ai eu Le garçon qui dompta le vent. D'où vient cet amour pour le livre? C'est inspiré de maman, de papa? Non, de papa. De papa. Oui. Et il aime beaucoup lire, papa. Oui, papa était un ancien professeur de français au lycée moderne de jeunes filles. De jeunes filles. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes petits camarades qui, comme toi, ou pas forcément comme toi, qui ne sont pas très à fond dans la lecture? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les inciter à lire? Pour les inciter à lire, la lecture est un art. La lecture permet de s'exprimer. La lecture aussi permet de savoir beaucoup de choses sur la vie, sur le monde extérieur, sur nos cultures, sur l'histoire de notre famille, comme le livre que j'avais lu la dernière fois, Sundiata Keita. Merci, Bakayoko Mariam, d'être venu avec nous pour lire Le garçon qui dompta le vent. Le garçon qui dompta le vent. Et félicitations aussi à maman et papa qui sont, on va dire, voilà, les auteurs de cet amour pour la lecture. Et puis merci aussi pour cette bibliothèque, parce que je suppose que c'est maman et papa qui ont acheté les livres, n'est-ce pas? Ouais. Les livres en ta possession, au chevet de ton lit. Merci beaucoup, merci, et à très très bientôt pour un extrait littéraire et la rubrique avec nos champions et nos championnes.